Membres du jury, chers publics et étudiants, Mademoiselle Rex, bonsoir. La question à laquelle il m'incombe de répondre face à vous ce soir est la suivante. L'arrêt est-il un pas en avant? Et afin de vous convaincre, je répondrai fermement que non, l'arrêt n'est pas un pas en avant. Afin de mieux comprendre l'intitulé de ce sujet qui nous a été attribué, je commencerai, et comme toute bonne argumentation, par des définitions. Qu'est-ce qu'un arrêt? Littéralement, et comme toute personne ici l'entendrait, s'arrêter, l'arrêt vient du verbe s'arrêter, qui désigne une position qui sous-entend que le corps ou une chose ne bouge pas. Et en effet, par cette définition, l'arrêt ne peut pas être un pas en avant. Vous serez d'accord avec moi pour admettre que lorsque votre mère rentre dans votre chambre, elle fait plutôt un arrêt cardiaque qu'un pas en avant. Tant il est difficile de pénétrer dans la pièce. Mais là où se trouve toute la perversité du sujet, c'est dans l'article L'. Il change le sens de la phrase. Parler du verbe s'arrêter pendant 10 minutes reviendrait à ignorer le sens qui est caché ici. Car effectivement, il ne s'agit pas que du verbe s'arrêter. Cet article L', suivi du nom commun arrêt, désigne l'arrêt de justice. Est-ce que l'arrêt de justice est un pas en avant pour la société? Eh bien, tout dépend. Car c'est la loi qui est un pas en avant pour l'évolution de notre État. Mais qu'en est-il des arrêts rendus par la justice française? Non, ils ne le sont pas. Les arrêts rendus par le Conseil d'État durant l'année 2014 n'ont-ils pas entravé notre liberté d'expression, notamment dans l'affaire La Plume? Entendez ici, messieurs, dames, l'affaire Dieudonné. N'avons-nous pas même fait un pas en arrière quant au sujet de cette liberté fondamentale qui est une des bases de notre droit en tant que citoyen de la République française? Et même si le Conseil d'État est revenu sur sa décision en février 2015, l'arrêt n'a pas fait de pas en avant. Il est seulement revenu au point de départ. Pour que l'arrêt soit ou devienne un pas en avant, en tout cas dans le monde judiciaire, et notamment en matière pénale, il faut que les lois aillent de l'avant. Je m'explique. Il n'y a que les lois qui nous permettent d'avancer, donc de faire un pas en avant. Mais comme nous l'indique l'article 111-4 du Code pénal, les lois pénales sont d'interprétation stricte. Ce qui signifie que tant que les lois pénales resteront ce qu'elles sont, les juges ne pourront pas les interpréter souverainement à leur guise, et cela même dans le but de faire avancer la société. Seul le législateur a ce pouvoir. Par conséquent, le jour où les lois iront de l'avant, c'est-à-dire évoluant positivement vers la modernité, les juges pourront faire d'un arrêt un pas en avant vers l'évolution. Mais pour le moment, l'arrêt ne peut pas être un pas en avant, puisque en amont, les lois n'avancent pas. C'est un mécanisme par étapes. Je vous donne un exemple concret. Une femme enceinte subit un accident de voiture et perd l'enfant qu'elle porte. Juridiquement, il n'y a pas d'homicide involontaire causé par le chauffard, car l'enfant à naître ne dispose pas de la personnalité juridique et n'est donc pas considéré aux yeux de la justice comme une personne physique. Les juges ne peuvent donc pas incriminer le responsable, et même si moralement cela peut vous choquer. Les arrêts seront des pas en avant à partir du moment où le législateur considérera, pour cet exemple, que la faute qui est ici démontrée est bel et bien réelle. Mais aujourd'hui, il n'en est rien. L'arrêt n'est pas un pas en avant. Mais est-ce un pas en arrière ou bien une stagnation? La stagnation, c'est quand vous arrêtez vos études ou vos travail. Professionnellement, cet arrêt-là n'est pas un pas en avant. Et bien au contraire, vous finirez par vous enterrer dans les méandres de l'ennui. Arrêtez les poursuites judiciaires. L'arrêt de l'enquête est-il un pas en avant ou au contraire, supprime-t-il toutes les chances
de pouvoir parvenir à un but. Je ne dis pas non plus qu'il faut foncer tête baissée et rentrer dans le tas comme une grosse brute. Mais il faut continuer son chemin, ne pas s'arrêter et ne pas se bloquer. Avancer, voilà ce que nous devons faire. Progresser, apprendre, comprendre, chercher et raisonner. Franchir les barrières qui entravent notre liberté, se libérer de nos chaînes et de nos peurs. Que serait devenue la science si elle s'était arrêtée? Nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et il en va de même pour tous les domaines. La littérature se battant contre la censure, l'art et le cinéma. Et les grands explorateurs de ce monde. Christophe Colomb ne s'est pas arrêté, même devant les difficultés. Il a continué et a découvert, certes par hasard, un nouveau territoire. De plus, pourquoi vouloir s'arrêter alors que nous avons la vie devant nous pour profiter des joies qu'elle nous procure? Il ne faut pas douter de ce que l'on est. Cela serait un vrai frein pour notre vie sociale. Alors arrêtez de vous poser des questions qui vous torturent. Cela signerait votre arrêt de mort. Et l'arrêt de mort, c'est l'arrêt de la vie. Vous vous empêchez donc de faire des pas en avant. Épanouissez-vous, ne vous arrêtez pas. Un athlète ne s'arrête pas, même face à Usain Bolt, bon, même s'il sait qu'il va perdre. Il avance. Et ça, c'est en soi un pas en avant. Si bien que l'arrêt nous fait peur. Peur de la réclusion criminelle. Peur de se faire englober par la région Midi-Pyrénées. Et tant d'autres jeux de mots vaseux que j'aurais pu utiliser pour vous démontrer que l'arrêt n'est pas un pas en avant. Parce que ce qui fait que l'on avance, c'est notre motivation, c'est l'envie, et parfois même le courage ou la témérité. C'est ce qui fait que Mademoiselle Rex et moi-même, nous trouvons ici, face à vous ce soir. Nous aurions pu nous arrêter, mais nous avons continué et fait à ce titre plusieurs pas en avant pour être à cet instant l'une en face de l'autre. L'arrêt distingue surtout, et dans tous les domaines, une marque de fin. Les arrêts, rendus par la Cour de cassation, sont en effet le dernier degré de juridiction. C'est donc en quelque sorte la fin des procédures. Les arrêts tragiques, les accidents, les fins de carrière musicale sont des fins. Il faut avoir confiance en soi, mais aussi envers les personnes que l'on aime. C'est comme ça que l'on peut se garantir d'un avenir. À plusieurs, nous sommes plus forts. Les relations sociales et amoureuses avancent grâce à la confiance mutuelle. Et si nous n'avançons pas, nous causons notre perte par cet arrêt. Ainsi donc, par la démonstration que je viens de vous présenter, vous ne devez plus avoir de doute, juridiquement, socialement, professionnellement. Et dans tous les autres domaines, l'arrêt, non, n'est pas un pas en avant. Il est une régression de notre condition, que ce soit par la réflexion, la stagnation ou le recul. L'arrêt n'est donc pas un pas en avant. Il empêche toute personne de grandir et de se développer, ou même encore de créer. Alors, comme dirait Chateaubriand, mettons à profit le peu de temps qui reste, et hâtons-nous de peindre ma jeunesse, tandis que j'y touche encore. Le navigateur, abandonnant pour jamais un rivage enchanté, écrit son journal à la vue de la terre qui s'éloigne et qui va bientôt disparaître. Avec le temps va, tout s'en va. Alors, ne nous arrêtons pas. Profitons simplement de ce qui nous est donné. Avançons vers notre futur. Et comme dirait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser.